t'es chouette. Ça. Ah bah dites donc, j'ai l'impression que vous entendez bien tous les deux, hein. Ça c'est vrai, mais ça. Eh ben, j'ai peut-être pas l'ouïe bien fine, hein, mais quand mon petit doigt me dit des choses, eh ben là j'entends, hein. Ah, quand même, me voilà, toi. T'as passé les cochons? Bonjour, Victor. Bonjour Marie. Hein? C'est moi qui les pense, les cochons? Oui, je les ai pensés. T'as emmené les vaches au parc? Bah oui. T'as été chez Fabienne? Ah ben oui, bah ça t'a oublié, hein? Bon allez, va t'occuper des lapins parce que là, tu vas t'en prendre une, là. Fille! Fille! Marie, laissez faire. Et s'il faut l'emmener au Vivad, moi, ça va pas me retarder hein, d'un coup de voiture. Ouais. Et bien sûr, toi, Victor, t'es toujours de bon service, hein? Bien sûr. Ah, tiens! Ah, Hé, mon bon Victor! Baptiste. Je viens de la croiser, l'autre, elle en a pris une sous le portrait, je me dis que elle avait perdu tout, hein, on travaille pas. Hey. Bon, tu sais pas, va donc t'occuper de tes affaires, hein, on a causé. Ah, ainsi de temps, faut boire un coup, là. Avant, vous pensez que... Ah, bah évidemment. À boudre par les temps qui courent, comme on dit, un petit canon, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Je tire soif, moi, aujourd'hui, dis donc. Je pense qu'aujourd'hui, comme les autres jours, Je prends même bien un coup, hein. oui, ben plus tard, on a causé, hein. Alors, dis donc. Quelle chaudeur. Alors ainsi, tu viendrais avec le tracteur et la remorque de ton père. Oui, il faut bien se rendre service, hein. Ah ben, pardi. Surtout qu'on va bien nous rendre service. Je veux bien récupérer là deux estapiers, qu'on va mettre dans le bois à couper les branches. Parce que vous, hein, c'est deux gaillards, mais enfin bon. Et avec toi, on mettrait les billes sous la remorque et tu nous les ramènerais près de la maison. Eh ben, y a pas de problème, ouais. Ah, faudrait peut-être que je reste par là, moi. Et où? Et pourquoi tu resterais par là, toi? Ben, il y a toujours quelque chose à faire. Il faudrait arranger la faille, le foin. Ben, tu vas avec tout les tout. Ah. Oh, que je te dis. Dans la bande de polychinelles là qu'on a récupérée, on a une petite là qui a des bien condés. Puis je voudrais qu'il ait tapé dans l'œil à l'autre chenille là. Elle m'a rien tapé du tout, moi. Hein. Bon, on m'a pas tapé. Je disais que ça, c'était pour arranger. Bon, dis donc, je vous sais pas. On se dit donc à demain. Hein? D'accord. Allez. Oui. Mais dites, vous avez ce qu'il faut pour scier. Parce que, bah, évidemment, on va pas le scier, oui. Ah bon? Et puis, tout va bien. Bah, évidemment, elle passe partout. Ah ouais, mais non, mais ça va pas aller assez vite, hein. Ah non. Ah ben, ça dépend, hein, quand l'envie te prend. L'envie, mais quelle envie? Eh ben, de scier, comme il dit. Et moi, une fois, hein, pour le respect que je crois, eh ben, après, c'est... Et pourtant, pas mis longtemps pour y aller derrière la palisse. Eh ben, j'y suis pas été assez vite. Écoute-moi pas, ce manche. Bon, mais il vous faudrait une tronçonneuse. Quoi? Une tronçonneuse. Mais moi, pauvre, ben, j'en ai pas. Ah ben, nous non plus, hein. Mais qui te connaît que ça, une tronçonneuse? Une espèce de scie mécanique, ça coupe le bois tout seul, quoi. Comme de rien, quoi. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait pas maintenant? Et où est-ce qu'on en trouve de ça? Oh, ben, ça doit y en avoir là-haut, un chemillé, là-bas. Oh, ben, il y en a, hein. Mais jamais je saurais faire marcher ici. Oh, Moi, tu penses? mais c'est facile. Vous voulez que je vous en ramène une en allant au bourg? Bah, écoute, si on doit nous faire gagner d'autant en avantage, autant oui. Et j'étais en train de penser, là. Oui. On pourrait peut-être emmener la Maréchale en même temps, non? Parce que j'ai entendu dire que devait aller au Leclerc, alors. Ah oui. Ah, Oui. alors, On est en train de se dénasser dans la cour là. ben, d'accord. Sacré mystère, là. Ah oui. Non, Oui, non. oui. Voilà, tu l'auras dans le chignol. Mets-le
non, j'ai l'assurance, parce que je suis sûr qu'elle va encore oublier. D'accord. Sacré Victor. Ah oui. Ah, c'est dégueulasse. Dis donc! Oui, oui. Hé, Crémier, la première qui m'amène la facture en même temps que la machine qui coupe le bord, là, hein? D'accord, oui, d'accord. Sacré Victor. Ah oui. J'ai pas un petit biquet, là, la tête. Ah oui. Hé, dis donc! L'adressant de musique, lui, viens là. Ah, bah, dis donc. Oh. Alors, on vous a fait voir l'endroit? Ouais, ça y est. Ah, bah oui, mais là, bah, non. On avait joué dans la cour, en nous. Vous aviez écouté nos bières, non? Je sais que vous n'avez pas le grand luxe qu'on vous a, mais oubliez-vous, on a ça. Ah bah non. Hein. Oh, ça pourra faire, faut que je mieux. Ouais, ouais. Et puis, je vous préviens, hein, que vous ne va pas fumer là-bas, hein. T'as compris, l'ambadère? C'est l'œil, toi, hein. Ah, pour la fête de gueuler, on a compris, hein. Et votre parente? Comment ça, notre tante? Ah bah j'ai pas vu personne, moi. Vous n'avez pas parlé d'une tante. Ouais. Alors, où est-ce qu'elle est? Ouais, Pépé, faut attirer un petit peu des fois, là. Une tante, vous savez ce que c'est qu'une tante? Eh ben, moi j'en avais une dans le temps. C'était l'Agustine Bouljean, la sœur de ma pauvre mère. Ben, et une fois, hein. Mais laisse-le donc parler. Hein? C'est pas une bonne femme, notre tante. C'est une toile de tante. On s'en sert quand il fait beau. Mais d'où qu'il sort, ce mec? Eh ben, une fois, elle avait acheté un cochon à la ferme là-haut. Et qui donc? Ben, la tante, l'Agustine. Oh, mais vas-tu fermer ton moulin, mon de Dieu? Hein? Quelle purge! Mon moulin. Bon, maintenant leur faire voir le boulot que l'on a à faire là-bas au bol chez Gagnot. Ouais. Hein? On vous occupera un petit. Allez, dépêche-le donc. Let's go, Nancy! Eh ben, qu'est-ce qu'elle parle bien l'étranger, hein. Oui. Mais vous, la petite, on n'est peut-être pas la peine d'y aller. Restez donc là. Hein? Mais que si, ça la promènera. Grave et tout. Eh ben, ma foi, on n'aura peut-être pas fait une si mauvaise affaire. Vous n'avez peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Regarde-moi à quoi ça ressemble. Calme un peu. Qu'est-ce qui se passe qui vous défrise? Ce qui se passe? On va te dire ce qui se passe. Je leur avais pourtant bien dit, hein, hier au soir. Vous allez me surveiller Jomo. Eh ben non, madame. Toute la nuit, ça a fait du crin-crin, du tambourin, et vas-y tonton, que le veau pouvait bien curver, que tout le monde s'en foutait. Voilà. Mais tu crois qu'ils savent ce que c'est qu'un veau, c'est crasseux, là, moi? Il faudra arrêter de nous prendre des Mickey d'abord, là. Oui. Et puis en parlant du veau, là, vous dites calmos, hein. On l'a vu, votre veau, là. Il était vénère. Ah oui. Mais on a vu le veau et même les vaches, tiens. Ah oui. Et même la grosse rouge, là, celle qui a une seule grosse tétine, là. Ah ben non, on va le faire, c'est de la taille grand saut. C'est le taureau, ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle, maintenant? Elle dit qu'elle est fatiguée. Eh ben, on n'est pas si tombé que les déjà fatigués. Là, vous avez une grande journée, là, sans réponse. Et puis, vous pourriez pas un peu vous laver la figure du visage, là, hein? Ça, c'est que je dis, là. Ah, il y a de l'eau dans le bac aux vaches au milieu de la cour, là. Vous allez y aller. Pensez à savon, parce que vous l'avez pas à savon, on se débarbouiller, ça. Plus de chacal. Non, mais... Oh, mais fais attention, toi, là-bas, hein? Tu vas peut-être dégager de là plutôt que tu voudrais. Ah oui? Fais attention, hein? Et puis, pour la nuit prochaine, pas question de dormir dans la grange, là-bas. Hein? Ça, pas question, hein? Ouais. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? On va te dire pourquoi donc. Parce que quand il suis tété ce matin, Oui. eh ben, j'ai trouvé tout ce beau monde là, en train de fumer des cigarettes toutes drôles, me sentais un drôle de goût. Ah. Oh, vous n'avez pas dû faire un petit sketch pour un petit pétard, hein. Et vous savez qu'on va coucher à l'heure. M'en fous, n'importe où, mais pas dans la paille ni dans le foin, hein. Ça, pas question. Tiens, vous irez dormir dans l'armée, ça va au fond de la cour, avec le bouc. Ah oui, mais dis donc, quand même l'odeur! Quoi, l'odeur, on va casser
s'habitue la pompette. Oui, oui. Ouais, une chose, quand c'est qu'on bouffe. Ah bah, un moment, hein. Ah, voilà. Oui. Où est-ce qu'il est, lui, vous faites? Mais bon, oui. Pas vu le matin, lui. Mais Pas vu non, le lui. matin. Mais mon bébé, où est frère? Mais où étais-tu? Oui, j'étais dans la grange. J'étais bien du mariage. Mais tais-toi donc, tais-toi donc. C'était pour lui faire mal l'endroit. Je me suis dit comme ça. Ferme-la. Tu m'entends? On peut casser une petite graine. Ouais, ben allez donc vous laver, puis on vous portera la soupe. Oui. Ouais, bah, moi le matin, je déjeune avec des hamburgers et des cornflakes. Hein. Ouais, Oui, ben, vous mangez la soupe comme les autres. Et que les autres. Exactement. Allez, hop, dégagez de là. Allez, hop. D'abord, vous allez un peu vous laver la pierre, hein. Allons, ben là, il y a du boulot de fait. voilà, je pense que là, ils vont couper la petite arbre. Oh, maintenant, voilà. Bon, tu t'en vas. Allez, rejoindre Victor au bord de chez Gadio, là-bas, parce que ça doit être un moment qu'ils nous battent, d'abord, en doute. Bon, alors avant, tu passes à l'armise. Tu m'entends? M'entends-tu? Tu passes à l'armise. Tu prends l'âge, les haches, l'acier, le passe-partout, hein, et l'égoïsme. D'accord? Oui. Allez, fais. Dis donc, Baptiste. Oui. Où quel est l'égoïste? Oh. Il y a longtemps qu'il est tout seul, c'est parce que tu trouverais pas une dans un tombeau. Toi. Ah, dis donc, Oui, il est possible que la cerise passe ce matin. oui. Mais qui c'est celle-là maintenant? Eh ben la fumette de Groupama là. Et puis alors? Eh ben, tu lui diras tout là, les gants, la tempête, tout, hein. Et puis n'aie pas peur d'exagérer, hein. Oui, Hein, tu oui. mets bien mon paquet, hein. Oui, marche, va. Bon. Pas occupé. Et tu lui demanderas si on va toucher. Oui, Hein, t'as Oui. compris? oui. Ah, Eh mais il faut tout dire. oui. Ah. Et tu lui demanderas combien qu'on va toucher. Oui, Hein? oui. Et que si elle veut me voir, que tu l'envoies au bord chez Gagnot là-bas, il serait toute la journée. Oui, je t'ai dit. Ah. Et au lieu de dire assez là sur les haricots verts là, Oui. ben, dépêche-toi de leur tremper la soupe aux autres estafiers là-bas. Autrement ils vont lambiner jusqu'à midi pour refaire. Oui, bah j'y vais. Alors dépêche-toi s'il te plaît. Oui. Oh. Ah. Tu Ben sais, mon vieux, il y a comment toujours je quelque fais. chose à faire, moi, dans cette maison. Non, ben, j'y vais. Oh. It's here. What's up? Alors les petits, vous avez bien dormi? Tant mieux, hein? Qu'est-ce que vous faites là, vous, toutes les deux, là? Rien. Comment ça, rien? Bah, on a oublié notre sac, alors on est venu le chercher. Sorry. Oh ben ça, Who are you? oh ben ça je peux pas vous dire, hein, moi, vous. Dites donc, il me semble que la soupe, elle vous attend là-bas. Bah, on y va alors, hein. Ouais, on y va, allez, viens. Plus tard, hein. J'aime pas bien ça. Ah, ben tu trouves pas que l'autre là, elle est bien pâle, qu'elle a bien mauvaise mine, hein? Ouais. Ouais, et ben, je me demande si elle se piquerait pas. Ah, les repas? Oh ben ça, bonnes gens. Ils mangent peut-être pas toujours à leur faim, hein? Non, je me demande si elle ne se ferait pas des piqûres. Oh là! Oh, si, les petits.
cousine de Victor, le Torino. Qui? C'est bien, la Paule. Oh! Pas dans les poules, non! Dans la fête 18! Tais-toi. Ah, 18, Oh. ça je te dis! Et oui, c'est ça. C'est le docteur pour tes oreilles. Bonjour, madame. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour vous! Ah, il va falloir faire vite parce qu'aujourd'hui j'ai plein de visitateurs. Je suppose qu'il y a du dégât. Oh, bah ça, c'est sûr qu'il y a du dégât. Nous disons catastrophe naturelle. Ça, pour une catastrophe, c'est une catastrophe. Il n'y a plus moyen de lui faire entendre quoi que ce soit. C'est de pire en pire. Mais ça fait rien, mais vous êtes là, vous. Oui, oui, bien sûr. Alors nous disons, quelle est la nature des actes sinistres? Ouh là 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 là! Ouh là là, le ministre! Mais non, un sinistre. Le ministre! Oh là là. Ben, vous savez, on se demandait parfois si ça venait pas d'un problème de circulation. Ah, mais je ne croyais pas que c'était un accident de la circulation. Est-ce qu'il s'est passé? Je pensais à des dégâts de eaux peut-être. Non, rassurez-vous, ça pour les eaux, elle est solide. Écoutez, je ne comprends pas bien quelle est la nature des dommages. Je sais pas que c'est dommage, moi, mais j'ai mon idée, hein. Moi, il me semble que ça doit être le tampax, là, qui est percé. Non, pas. Bah écoutez, vous savez, je Non. pense... Attendez, on va prendre les choses autrement. Oui. Êtes-vous sûr d'être assez couvert? Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, mémé. Elle dit simplement si on est assez couvert. Eh ben alors, réponds-moi gentiment, non? Oh là là. Oh! Mais écoutez, ben, on se plaint pas d'avoir froid. Je ne fiche plus rien. Je suis gâché Paul Lejean. Oui, oui, bien sûr. Montrez-moi votre contrat. Mais enfin, mais quel contrat? Mais votre contrat d'assurance. Marie-Jeanne, elle ne sculpte pas? Ah, tais-toi. Mais vous n'êtes pas... Je suis l'assureur. Vous l'avez pas demandé, Groupama? Ben non, non, on va attendez. Non, non, je vais chercher ma mère. Maman. Oui. Alors comme ça, vous voulez pas me sculpter, hein? Non. Maman, c'est la sœur, tu sais, c'est Groupama la cerise. Ah oui. Oh, ben j'arrive. Oh, bonjour madame. Ah, bonjour, madame. Alors, la Marie-Jeanne vous a dit. Eh bien, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un malentendu. Ah ben ça, sûr que pour un malentendu, il y a eu un malentendu, puisqu'elle ne veut pas me sculpter. Mais c'est qu'elle raconte. Mais criez pas comme ça, je vais vous expliquer. Vous l'avez bien demandé, ça. Oui, oui. C'est madame Groupama. C'est pas pour vous. Comment? C'est l'assurance. Excusez-moi, hein, c'est ma belle-mère. Nous en comprendrez plutôt qu'autre chose, voyez-vous. Allez me chercher Marie-Jeanne et dites-lui que je l'attends, hein? Non. Allez me chercher Marie-Jeanne. Et je sais bien, c'est un charlatan, puisqu'elle ne veut pas me sculpter, elle, là. Hein? C'est ça, oui. Ça suffit. Oui. Allez. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, t'as oh, les belles-mères. Alors, dites-moi, on vous a fait venir, voyez-vous, à cause de cette sacrée tempête. Ça nous a tout détruit. Je me doutais bien. Alors, on va pouvoir toucher. Oh là là, pas si vite. Est-ce que dans la disposition du contrat que vous avez souscrit, il est mentionné le règlement pour des dommages ou des catastrophes naturelles? Ah bon, bah, vous m'en demandez, vous, de ces choses? Attendez, quel est le montant de votre contrat de franchise contractuelle? De quoi? Votre franchise? Mais franchise. Mais moi, je vous dis franchement que je comprends rien à votre bazar. Hein? Ça fait que vous pouvez pas me dire si on va toucher. Hein? Et que ça nous a tout cassé ces arbres et puis Baptiste. Dans ce cas-là, vous comprenez, c'est les risques intempéries. Oh. Vous comprenez ça? Oh, bah oui, ça a un temps pourri, ça, oui, hein? Mais c'est écrit là. Oh. Il y a encore des sinistres. Oui. L'assuré est tenu de justifier de l'existence et des valeurs des biens endommagés, Oui, ainsi que l'importance des dommages. oui. Éventuellement, il faut se demander si, à savoir la tempête, peut rentrer dans le champ d'application de la loi. Oui, mais les champs encore. Ouais, c'est le poids, moi, je vous dis. Pas de ça qu'une expertise demandée par... Bah écoutez, vous êtes bien brave, mais moi, j'aime mieux que vous expliquer tout ça au Baptiste, voyez.
voyez-vous. Oh, elle est encore là, celle-là. Eh, zut, hein. Oh, Et votre mari, où il est? ben, il est parti au bois de Gadio, tiens. Vous croyez que le travail se fait tout seul, hein? La Marie-Jeanne va vous y emmener. Avec plaisir, Mme Colochon. Elle est un plaisir, hein? Ouais. Mais c'est côte creverie, cette putain de fumée, mon vieux, hein? Arrête! Vous avez la police? La police? Mais jamais la police est venue chez nous. On est des gens honnêtes, nous. La police. Mais non, je vous ai dit la police d'assurance, le contrat que vous avez souscrit et que vous avez payé. Bon, Marie, cherche-moi ce bout de papier, là, parce que tu vois... Oh oui, mais c'est bon, il est là. Mais va te chercher un peu, toi, espèce de feignasse. Oh, celle-là, alors, hein. Dépêche-toi. Ah, ça, pour la vie de Victor, ça, c'est pas la dernière, hein. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, madame. C'est pas mal, non? Allez, au revoir, madame. Au plaisir, hein, madame. Au plaisir, Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le rapport. Je l'ai trouvé, c'est à moi maintenant. La police. Non, mais la police. Vous avez dit la police? Mais oui, j'ai dit la police. Oui, j'ai dit la police. Mais vous la connaissez, elle est déjà venue ici avant? Mais qui ça? Madame Groupama? Ben oui. Et elle est partie où, la police? Elle est partie au bois de Gadio. Ouais, vous croyez qu'elle va revenir? Ben j'espère bien, moi, oui, qu'elle va revenir. Mais c'est une ripoux alors? Mais pauvre, j'en sais de rien, moi. Mais après, qu'est-ce que c'est toutes ces questions-là? Non mais vous traitez avec elle, elle vous donne du fric, enfin de zèle quoi. Mais ça vous regarde pas, hein? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces questions? Vous avez plutôt me peler ces carottes, la vie, ces poireaux, ces patates pour me faire une soupe. Hein? Ça va, cool hein. Après tout, c'est vous bidouillez. Oui, bah certainement, oui, c'est nos bidouillages, oui. Non, ben, ce qu'il faut s'en voir, hein. Mais qu'as-tu, toi, maintenant? Soif. Doucement, oh! Moi aussi, j'ai soif. Oui, On a chargé l'armoire. oui. Hein, mais quand on a voulu passer par Saint-Chambeuf, ben, je peux dire que ça nous a calmés. Hein. Ah bon, et pourquoi donc? Ben, parce que le vent, il a fait tomber des gros sapins en travers et on a été obligé de rembourser chemin. D'où c'est que vous allez passer maintenant? À Robinson, le Victor, il a dit. Mais oui, mais le pont, il est limité à une hauteur de 2,80 m, il y a un panneau. Ah ben oui. Mais oui, mais si la remorque, elle est bien chargée, elle va faire au moins 3 mètres, ta remorque. Oh ben, ça fait pas rien. C'est quoi qui fait pas rien? Ben, parce que les gendarmes, ils y sont pas jamais là-bas. Oh! Alors, ils verront pas. Oh, je préfère partir ce que tu vois, là. Eh oui. Voilà, Voilà, voilà. voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et c'est quoi comme bois? Eh ben, c'est du bois d'arbre. Et quoi comme arbre? Ben, il y a des pins, des sapins et puis d'autres sortes. Et quoi comme autre sorte? Ben, des petits chênes et puis des cerisiers sauvages. Et il n'y aurait pas quelques arbres à cape par hasard? Oh, ben là, je sais pas. Bon, enfin, Jantou, moi j'en sais des choses. Ah oui? Ah oui? Mais c'est qu'il a l'air fort, hein, ce Jantou. Oh, 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 c'est qu'il a l'air fort. c'est pas pour me vanter, mais enfin. Oh, il est fort, hein, Jantou. Oh là là. Dis donc, la folle, là! Tu vas te coucher un peu!
c'est-à-dire que... Bah, c'est bien ici, hein, vous vous trompez pas, mais sans micro et sans ampli, je sais pas si... Enfin, vous allez devoir mettre des watts. C'est une parente à vous, une grand-mère? Ah, non, non, non. Moi, je suis pas d'ici. Non, mais sans blague, hein, vous pouvez beugler. Oh, vous savez, j'ai l'habitude. Ouais, bah, c'est ce qu'on va voir. Il suffit de parler lentement et d'articuler. Vous allez voir. Bonjour, madame. Je suis le docteur pour les oreilles. Je vous l'avais dit, elle s'entend plus péter, la vieille. Écoutez pas, elle peut pas sortir, je le vois pas quand même, non? Ah. Je viens voir vos oreilles. Et vous sculptez, vous? Oui, vous auscultez, bien sûr. Venez par ici. Voilà. Viens, bouge ça, toi! Et merde. Bien, dites-moi, tout d'abord. Regardez-moi là. Laquelle des deux entend le moins bien? Hein? Dites-moi laquelle des deux entend le mieux? Oh! Elles entendent aussi mal l'une que l'autre, surtout la gauche. Dites-moi, vu l'état de vos oreilles là, vous n'auriez pas eu des bouchons de cérumen? De? De cérumen! De la cérumen? Oh bah ça, je sais même pas que ça existait, moi. Ah bah ça je savais pas, hein. Laissez faire. Est-ce que vous avez vu un médecin dernièrement? Ah, il y en a un qui est passé, seulement il m'a même pas regardé. Mais le mois dernier, je suis allée en voir un à Olmec. C'était la Toinette qui me l'avait recommandé. Elle disait qu'il était bon. C'était un nommé, attendez C'est pas grave. que je me rappelle. Laissez faire. Ah, mais maintenant qu'elle est partie, ça va être dur de lui faire fermer son clapet, Ah. je sais très bien. C'était un homéopathe. Il m'a donné des petites pilules de toutes les couleurs. Mais ça m'avait absolument rien fait. Mais moi, je pense que, voyez, je pense que ça vient du Tampax, là. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des maux de tête? Hein? Elle vous demande si ça vous fait mal dans votre tête de mule. Eh, dis donc, petite malhonnête, je sais ce que je dis, non? Ah, docteur, il faut que je vous dise, hein, il m'arrive d'avoir des gangrènes dans la tête. Des migraines? Ah, il faudrait savoir si les problèmes d'audition relèvent de l'oreille interne ou externe. Ah, mais ni l'un ni l'autre, quand j'étais gamine, j'étais demi-pensionnaire chez les sœurs. Et en ce temps-là, les oreilles, ça allait, ah oui, hein. Je comprends bien que c'est pas de naissance. Hein? Vous êtes en panne d'essence? Ah, parce que si vous êtes en panne d'essence, il y a le victeur qui parle avec son tracteur. Il en aura 20, lui, hein. Vous voyez, perdez pas votre temps, je vous dis. Dites-moi, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des otites? Des otites? Bah, des os, bien sûr, j'en ai comme tout le monde. Parmi vous êtes drôle, vous. Il manquerait plus que ça. Enfin, ça, il manquerait plus que j'ai pas d'os. Est-ce que vous saignez de temps en temps? Quoi? Est-ce que vous saignez de temps en temps? Bah, bien sûr, dans le temps, mais vous pensez pas que maintenant, à mon âge. Ça, c'est sûr, hein. Mais dites-moi, oui, là, dans le chasseur français, j'ai vu des choses. Voyez donc, là, Oui, des appareils acoustiques. Mais justement, j'allais vous le proposer. c'est que c'est cher, ces bazars. Oui, c'est cher, hein. Mais ça marche. Et ça, mais, quoi? Vous dites quoi? Faut le mettre où? Des appareils acoustiques. Mais faut le mettre où, là? Là. Ah, vous m'avez... Comment vous dites, là? Vous le mettez dans l'oreille, derrière les cheveux, et ça ne se remarque même pas. Ah, et ça marche? Ah, en général, oui, c'est très efficace, ces appareils acoustiques. Ah, des moustiques! Je dis, c'est bien, c'est très très bien. Eh, combien ça coûte? 7600 francs. Oh, eh ben, marquez-moi ça sur un papier, hein. Oh là 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 là. Mais c'est très efficace pour lui. Eh, faites gaffe, je veux pas en acheter un pour lui, oui. S'il en veut, il a qu'à s'en acheter un pour lui, hein. Non, ce n'est que pour moi, hein. Mais 7600 francs, oh, bah tout de même. Nouveau. Quoi? 7600 francs. Nouveau, ça fait 760 000 francs. Ancien. Oh, ouais, mais... Des centimes, quoi. Ah, non, mais là, quand même, regardez, sur le chasseur français, eh ben, c'est moins cher. Oui. Eh ben, moi, je trouve que de nos jours,
gens vont vous voir avec cet énorme truc là dans l'oreille et cette corde qui pendouille, bien évidemment, il faut crier beaucoup plus fort. Non, franchement, ça, c'est pas sérieux. Mais celui-là, celui que je vous propose, il est bien, il est très efficace. J'ai justement ce modèle chez moi à la maison. Je peux vous le faire passer cet après-midi si vous le souhaitez. Et c'est remboursé par la sociale, ça? Un peu. Réellement, je vous conseille. Vous verrez et vous serez épatés. Du pâté? Non, je dis, c'est bien, c'est très très bien. Et puis je suppose, naturellement, vous allez me faire une consulte en plus. Et bien sûr, une consulte. Enfin. 200 francs plus 7600 francs, ça fait 7800 francs. Eh ben, ça fait cher tout de même, enfin. Oh là, j'aurais préféré des gros billets. Vous avez envie de dégobiller? Attendez, j'ai bien une duvet. Laissez faire, je verrai votre fils. Ça doit être la digestion. Il me fera un chèque. Vous allez déjà mieux, Au revoir, madame, au revoir. Enfin. Eh ben, je crois dû comprendre, mais je vais vous dire, elle m'a pas sculpté quand même. Donc, de toute façon, il va falloir que je la paye. Et voilà. Ah là là. La soupe, toujours la soupe. On peut pas faire du machi ou du roico un peu comme tout le monde, non? Hey, psst, t'es toute seule? Bah écoute, tu vois bien, il y avait Mémé Sourdin, mais je sais pas où elle est passée. Voilà, qu'est-ce que tu fous là? Vous avez fini? Fini? Ah bah ça risque pas. Hein. Je me suis tiré en douce là, pendant que les autres baissent déchargeaient la remorque. Parce que la Joanne, la crise terrible. Hein. Je l'ai ramenée à la grange, elle est accro. Ça va pas? Bah non, et tout à l'heure, elle a eu un flash super, t'aurais vu. Elle se sentait plus pissée avec la poussière d'étoiles. Elle aurait sorti tout le bois toute seule. Mais d'un coup, elle a craqué. Le breakdown. Non, je te dis, elle est overdose. Hein. La giga-crise. Ça va pas? Bah non. Hein. Bah refile-lui une dose. C'est marrant, t'as vu ce qui reste comme dose. Et même en divan, on va vite être dans le besoin. Hein. Non, faut ménager, on a plus de quoi s'éclater. Mais si vous trouvez ces arbres à câble, enfin tu sais quoi. Ouais, bah, à propos de ça, moi je te dis que les bouseux là, hein, ils sont pas dans le coup, ils se foutent de notre gueule. Pourquoi? Puisque je te dis que je l'ai entendu l'autre là au téléphone. J'ai pas rêvé, hein. Il parlait de crack, de hache, de Marie-Jeanne. Ah, Marie-Jeanne, ouais, c'est la fille là, qui s'appelle comme ça. Là. Ah, plus tu penses avec Joanne, hein, on a cherché. Hein. Elle prend un plan de cannabis, pas d'air, regarde, je te dis. Elle a encore moins d'arbres que tu dis. C'est tous des pins, des sapins, ou des chênes. Et vous avez cherché autour? Ah, partout, hein. On a mangé toutes les sortes de feuilles, que dalle. Vous avez bouffé les feuilles. Pourtant, je pense qu'ils sont dans le truc jusqu'au cou. Hein. Tout à l'heure, il y a une nana qui est venue ici. Hein. C'était un keuf en civil. Oh, le piège, t'es sûr? Sûr? La bonne femme, elle a dit texte. Eh ben oui, la police! Oh merde, putain. Mais je pense que c'est une ricou, hein, parce que... Ah, fais gaffe, la mémé. Ah, moi je te dis, il va falloir qu'on trouve une planche pour les sachets de blanche. Et moi je peux qu'on trimballe les doses de la seringue dans la poche du sac à dos. Parce que ce matin, je te signale, j'ai balisé un max. Comment ça? Joanne avait oublié de tirer la fermeture éclair de la poche du sac, tu vois. Alors la Marie-Jeanne, comme il l'appelle, là, elle se pointe, elle prend le sac, elle le soulève, et là, et tous les petits sachets, bah, ils tombent. Alors la Marie-Jeanne a dit comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi j'ai dit rien, mais j'ai ramassé le bateau, c'était fait ça. Hein. Mais je ne sais pas qu'avec la Marie-Jeanne. Hein. Et ben j'ai paniqué. Hein. Quoi? Je te dis, j'ai pas paniqué. Bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Ah ben déconne pas. Hein. Faut trouver une planque vite ou là ça finira mal. Polo, how you say? Oh bah. You say. Ah bah putain, elle est pas fraîche encore. It's a breakdown. Fais-moi a little bit of product.
dis pour les bouseux, là, tu te fais des idées, hein. Ils sont trop courts pour aller dans le trafic. Ni du crack, ni de la neige, hein. Mais faudrait pas qu'ils se doutent. Méfie-toi, hein, parce que moi, je crois qu'ils sont très forts. De toute façon, là, il faut trouver une tank, hein, parce que la radio, elle a parlé du coup de la pharmacie. Et si tu dis... Si tu dis que la Marie-Jeanne, elle a vu quelque chose, faut se méfier. Oui, le keuf en civil. Ouais, ça va, on y va. Allez, viens. Et qu'est-ce que vous foutez là, vous, hein? Faites pas au boulot? Ah, c'est ma copine, elle est pas bien. Ah ouais, bon bien. Hey, y'a le drôle de Félix qui m'a donné ça pour toi. Hein? Reste là, je te dis. Bouge pas. Comment? C'est la fille de Bernard Vigier qui l'a donné. Hein? Reste là, je te dis. Ça doit être un remède pour toi. Hein? Bon, alors tu me dis que ta copine là... elle est bien? Ouais, elle est pas bien, quoi. On est venu chercher ses remèdes. Oui. Il va pas falloir nous prendre pour l'armée du salut, hein? Moi, c'est pas ça, mais... Ouais, c'est pour ça, vous voulez pas les faire un décourageux, vous, hein? Comme hier. Pourquoi dit comme hier? Qu'est-ce que vous avez fait hier encore? Bah, hier, on n'a rien fait. Hein? Ah, et c'est comme l'autre, là, toujours le nez dans ses livres. T'as passé ton le dos tourné qu'il y replombe. Ah, va falloir que ça change, autrement vous allez être dégarpir de là, hein? Seulement voilà, vous n'aviez pas prévu que je sois obligé de revenir à cause de la blanche. Comprenez? Hein? Voilà. Bon, maintenant, fini la planche. Allez hop, au boulot. Ah ouais, mais reste pas date, hein? Tu sais, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a de fumée là? Oui, là, encore rage comme lui en plus. Hey. Ah, faudrait que je le porterais, moi? C'est pas pour longtemps. Regarde-moi, je grigaille. Regarde-moi ça. Ah, bon. Oh, bah, l'autre qui rentre. Ouais, non, un coup, là, tiens, au lieu de... Hein? Doucement, doucement. Dis donc. Oui. Je vais te faire du merlan en frit, là. C'est ça. Vraiment doute. Je vais peut-être dire, moi. Oui. Eh ben, ça passe pas. Qu'est-ce qui passe pas? Eh ben, la remorque, on l'a chargée de billes de bois. Eh ben, ça passe pas sous le pont, chemin de fer. Il y a bien ça trop, ça fait trop, tu vois. Et puis maintenant, c'est tout attaché avec la ficelle. J'avais pourtant dit, on dit. Il dit, franchement, passe à trop ou passera pas? Ah non, monsieur. La reine est sortie. Et comment qu'on peut faire maintenant? On peut quand même pas démolir le pont. Ah ben alors, ça évidemment. On va faire, on va prendre le taureau par les cornes, tellement bon. Il n'y a pas de taureau, il n'y a que le tracteur. Non, ce que je veux te dire, c'est que là, si on passe pas, le meilleur moyen, on va dégonfler les pneus. Hein? Les pneus, c'est parce qu'il y a des pneus quand même. Hein? Ouais. Et on va dégonfler les pneus. Ah ben, lui, il est sourd. Hé, c'est pas par en bas que ça passe pas. C'est en haut, ça passe. Eh ben, tu sais quoi? Heureusement que t'as pas fait de petit. Ah, les instituteurs, ils auraient eu fort à faire avec l'hérédité, je t'en réponds. Avec quoi donc? Avec l'hérédité, tu sais pas ce que c'est l'hérédité pour te sauver. Ah ben, pas foutre, non? Voilà. Ben, si tu veux rien me dire, évidemment, je pourrais pas me comprendre. On va t'expliquer ce que c'est l'hérédité, toi, hein? Fais un imbécile, pauvre enfant que t'es. Tu m'écoutes? Ouais. Une supposition. Hein? Que tes parents n'aient pas eu d'enfants. Ouais. Et ben toi non plus. Ça, c'est ça l'hérédité. J'ai pas compris, la répète. Suppose que tes parents n'aient pas eu d'enfants. Ouais. Et ben toi non plus. Ça, c'est l'hérédité. Comprends-tu? C'est toi pour que t'andouilles? Ouais, mais c'est pas ça qui va faire passer l'arnaque sous le pont. Va m'aider, toi. C'est gagné. Allez, viens. Vous êtes toujours là, vous? Ouais, c'est parti les deux ploucs, là? Bah ouais. Ouais, ça y est, on a trouvé une super planque, hein. Pour la blanche? Ouais, je te le donne, Émile.
c'est ça, par là. Bon, et maintenant, on va pas se côté dans ce trou à bien longtemps. Ce qu'il faudrait, tu vois, c'est savoir aussi qui porte leur oseille des cucus. Comme ça, on n'aurait pas bossé pour rien, tu vois. Ben ouais, mais... Eddie, si tu te débrouilles bien, là, trouve-moi l'œil. Après, avec le wagon, là, on descend sur l'Ardèche, on retrouve Steve là-bas, il a un filon d'enfer. Il a de la morphine basse, premier choix. Alors, tu vois. Ouais. Oh non, je te dis! Non, enfin, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qu'on l'a dit. Eh, t'es sûr? Ah, sûr, hein. Ce matin, quand Joël se pointe vers le pommier, là, hein, elle plongeait là dans le trou, que dalle. On a pris un quart de bois, c'est tout. Et hier soir? Hier soir, pas de problème, ça y était, hein. Putain, si les autres guignols nous envoient les coffres, on a beau jouer à la sérénade. Mais vous avez cherché autour au moins? Ben, partout, dans le garage, dans le jardin, dans le tuyau de la chéneau, dans la chaudière, il faut faire les patates pour les cochons. Oh, la prise de tête. Et Joanne, elle est où là? Ben, Joanne, mine de rien, elle cherche encore. Ben, comment ça va être en mot, t'es sérieux? Tu vois que je te l'avais dit qu'avec leur ballot là, ils étaient dans le trafic, hein? Ah, tu voulais pas m'écouter. Ah, ben, moi, je te raconte pas. Hein. Il me reste la seringue, c'est tout. T'aurais pas quelques pétards, là? Ah bah si, mais pas beaucoup. Ah, ben, fume-en un, toi. Ah. Tiens. Oh, puis un autre pour Joanne, parce que... Oh bah ça va, oui, et moi alors? Tiens. Ah, si c'est pas malheureux, vous avez encore du fumé de vos saloperies. Ça pue là-dedans, hein? C'est que mémé, y a pas de danger. Eddie, Qu'est-ce que vous avez foutu encore là? si t'essayais de lui tirer les verres du nez... À qui? À mémé? Ouais, ouais, c'est vrai, il restait pas de savoir. Par contre, il y en a un, là, que... Ah mémé, le gâteau est prêt. Là, il y en a un, peut-être qui... Là, il y a peut-être quelque chose, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, l'autre, le pareil, le genre fou, là. Ouais. Hein, il est toujours en train de te rouler des gouttières, comme ça, là. Surtout en direction de ton chemisier. Tu pourrais pas en profiter pour le faire poser un peu, celui-là? Bon, ouais, je veux bien essayer, mais bon... Bon, c'est vrai, il n'a pas inventé l'eau chaude, hein. bah, Et c'est sûrement qui c'est qui a trouvé la plante, qui a inventé la blanche. ouais, je veux bien, mais je te garantis rien. Et si t'as le ticket, je te dis, il faut tenter le coup. Ouais, je te garantis rien, je te dis. Hein. Je veux bien essayer, te faire plaisir, mais... Sur ce coup-là, il faut assurer un max. Ça cassé. Bah écoute, qui c'est? Tu vas voir la porte et tu verras. Ah, c'est l'autre taré, c'est le copain de la Marie-Jeanne, là. Ah, le Victor? Ah, je suis sans force, ce mec, moi. Allez, viens, on se tire, on passe pas derrière. Où c'est que vous allez là encore? Où c'est que vous allez? Alors, Mélanie, toujours dans la lecture? Eh oui, mon petit Victor, et quoi, tu as découvert ici? Ah, je suppose que c'est la Marie-Jeanne que tu cherches, hein? Ma foi, ouais. Ah, Ça doit pas être loin, hein. sacré coquin, va. Enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est à ton âge, hein? Alors, je te disais, j'ai trouvé le François, tu sais, qui travaille chez Millet, le fils de la grande Naïs. Grande Naïs, je connais pas, non? Ah, mais si, celle qui marche en toile de barrique, comme ça, avec piquet berchu, qui a plus de dents sur le devant. Moi, je connais pas. Non. Celle qui nous attend fait rire pour l'enterrement de ce pauvre Maurice. Ah, la grande Naïs? Ah, bah, ouais. Alors, il m'a dit comme ça, eh ben, tu donneras ça au Baptiste. Il m'a dit ça. Ah, bah, attends, moi, si ça vient de chez Millet, je sais ce que c'est, moi. C'est la tronçonneuse. Attends. Oh, Ah, tu vois bien que c'est la tronçonneuse que je lui ai commandée. non, 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 non. Il m'a dit comme ça que c'était, attends, un équerre. Ou quelque chose comme ça. Ah bon, une blague et l'équerre. Je pense qu'il veut faire de l'équerre, par exemple. Avec ça, j'en doute. Eh ben, tu verras, hein. Pour scier du bois, tu te régales. Et les doigts dans le nez, j'en doute avec ça. Ah, tu verras. Hein. Ah, ben, si. Ah, bah. Il prend pas bien, moi, ça, Ah, tu sais. si, hein. Ah, ben, ça. Et tu m'en diras des nouvelles. Tiens. Hein. Et dis, tu payes pas un coup, là? Ah bah que si. C'est un galop. Ben, dis donc. Quoi? Tu l'as bien entamé depuis ce matin, là? Ah bah non, ça c'est le Baptiste. Fais non, boire. non, non, non. Eh, c'est pas moi qu'il faut chanter la messe, hein, j'entends. Hein. Le Baptiste,
est parti chez Boussiquet pour son tracteur. Alors, il vient de le voir. Alors, dis donc. Ah ben, c'est peut-être pour lui, alors. Ça doit être les deux canaros qui étaient là tout à l'heure. Ouais. Donc, prenons ton coup, toi. Tu sais, la Germaine, elle doit avoir un amoureux dans le coin. Et comment tu sais ça, toi? Ben, c'est la Paulette qui me l'a dit. Ouais. Elle est toujours derrière la fenêtre, celle-là. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, elle m'a dit comme ça qu'il y avait une voiture qu'on connaît pas, ouais, qui tous les soirs rentrait dans sa cour. Ah bon? Et ça serait qui? Hein? Eh ben, on sait pas. De toute façon, même si c'est vrai, on s'en fout. Son bonhomme, il est parti il y a 2 ans avec une pétasse blonde de Leclerc, alors tu parles. C'est vrai, hein? Et même que la Paulette, elle a ajouté, elle doit avoir le feu aux fesses, celle-là. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Mais dis donc, tout le monde doit le savoir avec la Paulette maintenant, hein? Ah bah non, parce que c'est un secret qu'elle m'a dit de pas le dire à personne. Et alors, si c'est un secret avec toi, on est tranquille, hein? On va voir. Ouais. Mais je vois pas pourquoi c'est un secret d'ailleurs. Dis donc, moi j'ai un autre petit parce que comme on dit, tu vas pas repartir sur une jambe quand même. Hein. Juste une goutte, hein? Ouais. Donc Victor, les engrais, tu connais un peu toi? Un petit peu comme tout le monde, mais pourquoi? Parce que tu sais, au fond du jardin, il y a un arbre, il est, tu sais, le long de la clôture à Mathieu. Il y a un arbre qui est comme pour ainsi dire creux. Oui, il y a un pommier, oui. D'ailleurs que je me demande comment que ça se fait qu'il n'est pas crevé déjà. Ouais, puis alors? Eh bien, figure-toi que ça fait quelques jours, j'avais vu des choses là, des étourneaux qui tournaient autour. Tu vois? Eh bien, ce matin, de bonne humeur, de bonheur, j'y suis tété. Ouais. Parce qu'à mon avis, il y avait un nid là-dedans. Alors, j'y fourre ma main. Et ça t'a mordu? Bon non. Bon non. Et alors, tu vois, je sens comme un sac. Alors, j'ai pris mon briquet, j'ai allumé pour voir dans le trou. Eh bien, c'était bien un sac. Ah, ouais. Et puis, avec dedans, hein, oh, toi, il était comme ça, gros comme un paquet de café. Et puis dedans, il y avait d'autres petits sacs encore bien plus petits, avec dedans, comme de la poudre blanche dedans. Et pourquoi tu me parlais d'engrais alors? Ben, parce que j'ai bien reconnu. C'est des choses comme ça que la Marie-Jeanne met dans l'arrosoir pour donner aux fleurs. Mais c'est rien que la poudre qu'elle met, elle. Elle prend le sac sans l'ouvrir. Ce pauvre Baptiste, il dit que je suis pas bien, hein. Mais moi, ça m'étonnerait que ça ferait du bien au pommier. Et d'ailleurs, c'est pas pour les arbres, c'est pour... Oh bon non, et c'est pour les régéniums. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je me demande quand même... Pauvre Baptiste, je sais pas à quoi il pense, mais moi, même moi, tu vois, j'aurais pas pensé quand même. Et Jean-François, qu'est-ce que t'en as fait de ce sac? Hein? Cette poudre-là, qu'est-ce que t'en as fait? Eh ben, je l'ai mis sur la planche à côté du Gézarol, tu sais, dans la cabane, il y a les autres engrais. Eh ben, je crois que t'as bien fait, hein? Ouais, mais par exemple, j'ai pas trouvé les étourneaux. Oh, bah, tu m'en fais un bien gros étourneau, toi, hein, je te jure, hein? Bon, tu sais pas, hein? La Marie-Jeanne n'est pas là, hein? Eh bien, je vais partir, moi. Tiens, puis toi, tu vas prendre cette tronçonneuse, là, et tu vas aller l'essayer. Ça te promènera, hein? Eh ben, tu dis. Dis donc, je suis en train de me demander, là, ton sac, là, ton paquet de café, là. Tu l'avais déjà vu, ce sac, là? Non, hein, mais ça m'étonnerait que ça ferait du bien aux pommes, ça, par exemple. Et tu l'avais dit à quelqu'un que tu l'avais trouvé, que tu l'avais porté dans la cabane? Non. Au Baptiste ou à la Marie, peut-être à la Marie-Jeanne, non? Bah non, mais il y avait que la Mélanie qui était là. Ah non, c'est quand j'ai demandé à la Marie-Jeanne si c'était pour ses régéniums, eh ben, elle m'a dit que c'est foutu de la gueule, et puis elle a rigolé. Et il n'y avait personne d'autre à côté quand tu lui en as parlé? Non, mais il y avait la Mélanie, là, tu sais. Pour ainsi dire, personne, quoi. Ah ben non. Ouais, bon. Ben, tu sais pas, je reviendrai ce soir, là. Ouais. Parce que ton histoire d'engrais, là, de poudre, là, je me demande quand même, là. Hein? Oui, parce que je suis en train de penser à quelque chose, là. Et moi aussi, des fois, je pense à quelque chose.
Un jour, je vais penser à quelque chose, ça date de vieux. D'ailleurs, je me souviens même plus quoi j'avais pensé, dis donc. Bon. Et alors, ça, maintenant, il les en vend combien? Comment c'est que ça marche, cette affaire? Oh, moi, ça me donne soif, ça, peut-être. Ah, voyons. Comment ça va, soif? C'est vrai qu'elle a baissé quand même pas mal. Baptiste, il dira, ça vient encore chez Leclerc, c'est de la saloperie. C'était pour la rincer. Alors, mon petit Jantou, c'est l'heure de la pause? Eh ben, en vrai, faut bien. C'est que c'est beau, hein, tes mains de travailleur. Des mains de qui? De qui? Bah, de vous, Jantou, hein? Oh, Une main virile et solide. oh. Et j'en ai même une autre, hein. Pareil, mais elle pousse dans l'autre sens. C'est plus pratique quand même, hein, mais bon. Et ses épaules-là, musclées. Oh. Dites donc, Jantou, Oui, c'est pas pour me vanter. on vous a jamais dit que vous étiez le genre d'homme qui plaît aux femmes. Oh. Oh. Et à ce qui paraît que quand j'étais petit, mais ça fait un moment de ça, j'étais un gros bébé. Ah oui? Mais peut-être que je pourrais encore faire plaisir maintenant, même si c'est plus tout à fait ça quand même. Ouais, je me doute bien. Dites donc, Jantou, Oui. vous seriez gentil de m'accrocher ma petite chaîne. Oh, ben s'il faut se rendre service, hein. Voilà. Vas-y, Candy, c'est des murs, là. Voilà, ça y est. Au fait, Jantou, Oui. vous qui connaissez la vie rurale, Quoi donc? bah, je veux dire la campagne, quoi. Oui. Comment ça se fait que la Blanche a changé de place? Ah ben c'est que depuis qu'elle s'est délivrée, on n'a pu la sortir de l'écurie. Parce qu'elle était dans l'écurie, hein? Pardi. Bon, enfin, Jantou, la Blanche, elle était dans l'herbe. Hein? Bah oui, dans le pommier. La blanche? Eh oui. Ah ben j'y crois pas bien. Ah ben non. On aurait des disés tourneaux là. Je sais pas parce qu'il faut un serratif. Mais la blanche? Oui, mais elle n'y est plus. Ah ben tant mieux. Parce que le veau pour aller téter là-haut, dis donc. Ah là là. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Oui, mais elle n'y est plus. Ah ben tant mieux. Alors, Ne fait pas Dieu besoin qu'on l'ait pris. où elle est maintenant, hein? Je peux pas vous dire moi, un peu pauvre. Qui c'est qui l'a prise? Hein? Fait pas Dieu besoin qu'on l'ait prise. Donne-lui un péter, ça le fera causer. Dis donc, Jantou, là, Oui, au lieu de me chercher un mégot, oui. essayez-moi ça. Ouais, c'est ça qui sent tout drôle là? Ouais. Vous avez jamais goûté? Alors? C'est que notre médecin à vous. Ah bah ça, si vous êtes gentil avec moi, eh ben je vous le dirai. Et peut-être même que bah si vous imitez le vôtre, je pourrais être encore plus gentille. Oh, bah alors, c'est pas pour me vanter, mais... Vous allez voir. Avec ça, vous allez flasher un max, hein? Eh ben, et ça... Alors, qu'est-ce qu'on dit le barjot, c'est pas bon? Ah bah si, ça comme un goût de... Ah bah dis donc, ça fait d'araignée, dis donc. Oh les araignées. Oh bah dis donc, oh les araignées. C'est chouette en fait là, hein? J'ai pas bien entendu, moi. Ah putain. Ah bah dis donc, t'es lézard maintenant. Ah bah je sais pas ce que ça crie. Ah mais le temps m'a changé. Ah bah t'es lézard. Oh là là. Et si t'es parti comme ça, sans lumière? Eh ben c'est que si l'eau monte à cette vitesse, mais devient du poisson là-dedans, hein. Ouais. Mais c'est qu'il est Une fois, dans les temps de Frédéric Aymar, j'en ai attrapé un. C'était un poisson-chat, il était long comme chat. T'es sûr qu'il était pas plutôt long comme ça? Ah ben ça fait 2 ans alors depuis. Alors, ça suffit. Où c'est qu'elle est cette poudre? Hein? Hé, petit, faut les attraper, les canards, ils vont se noyer. Oh, ça suffit, tes conneries là! On s'en fout des
André de Eh ben alors, où tu l'as mise? Hein? Faut ramer maintenant. Parce que le courant, il n'y a pas assez de courant. Ouais, d'accord, on va ramer. Mais dis-moi où tu l'as mise? Je dis, faut ramer plus vite. Ouais, on va ramer. Mais tu me le dis, on se perce le bateau et on coule. Ah bon, faut pas couler comme ça. Rémi, avec les arrôles sur la planche là-bas dans la cabane. Mais tu pouvais pas dire plus tôt, connard. Il se mouillera pas comme ça. Il se mouillera pas. Il était rusé comme une fille. La 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 je ne reconnais plus personne en a ses vertus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne reconnais Si plus c'est pas une honte de se mettre dans un état pareil. Là. Enfin, faut avouer que c'est drôle quand même, hein. C'est Grand andouille. la lave bleue. Grand andouille. Chavala plus belle. Veux-tu descendre de là? Veux-tu descendre de là? C'est une honte. C'est une honte. Mon cher pays, mais j'ai Veux-tu descendre? mon cœur. Descends. Ah, un gros colis. Un gros colis. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque, là? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai devenu complètement fou. Non, mais en plus, en caleçon! Oui, en caleçon! Ah, je la connais celle-là. Je la connais. Je la connais. Mais il est devenu Oh, qu'elles sont jolies, mes filles.